Bienvenue à nouveau sur les Chroniques bibliques. Nous en sommes à la saison 6 et l'épisode 2, que j'ai intitulé « L'Apocalypse selon Ruth ». Le verset que j'ai pris se trouve dans Ruth au chapitre 4 et au verset 22, verset qui termine le chapitre. Ce verset nous dit « Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David ». Et nous avons vu que Dieu, Jésus-Christ, reviendra en tant que roi et juge. C'est pourquoi nous avons pris ce dernier verset de la Bible qui annonce la venue du roi David et qui est une image du Christ qui doit venir. Mais en ce qui nous concerne, pour continuer notre histoire, revenons au début du chapitre, au verset 1 du livre de Ruth. Ruth, au chapitre 1 et verset 1, nous dit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Nous voyons ici, et j'en ai parlé dans le premier épisode là, qu'il y a eu un jugement, que Dieu exerce des jugements et que ces jugements sont justes. Et ici, le jugement qui est donné, il s'exprime sous la forme de la famine. Voilà qui est un thème qui est central un petit peu au livre de Ruth, parce que c'est ce qui provoque le départ de cette famille. Ce jugement, donc, il vient parce que, en général, lorsque cela arrive, c'est parce que Israël a abandonné l'Éternel. Et on va voir, je vais développer ce thème-là. Et rappelons-nous, comme on a vu dans le premier épisode, que nous sommes du temps des juges. Et dans cette période, il y a des hauts, il y a des bas, et Israël, des fois suit l'Éternel, et des fois il l'abandonne. Et apparemment, on est dans une période, puisqu'il y a la famine, où Israël a dû abandonner le Seigneur. Et donc, ce qui arrive, cette famine, elle fait partie déjà des malédictions que Dieu avait annoncées d'avance. Et on lit cela dans Deutéronome. Si vous voulez bien suivre avec moi, dans Deutéronome, au chapitre 28, du verset 15 au verset 17. Voilà ce que la parole de Dieu disait. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. » Bien sûr, quand on parle de corbeille et de huche, on parle aussi de ce pain. Quand on parle des champs, c'est là où on va récolter le blé, et il y a cette famine. Donc on voit que l'abandon de l'Éternel équivaut à abandonner sa parole. Et bien sûr, il y a d'autres exemples dans l'histoire d'Israël où ce jugement est intervenu. Et nous pouvons relier ce phénomène de famine avec l'abandon de la parole de Dieu. Et c'est la leçon qui a été donnée à Israël lorsqu'Israël était dans le désert. Voyons cela. Toujours dans Deutéronome, au chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8, chapitre 2, 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Vous voyez, il y a une relation entre ces deux choses-là. Non seulement la famine est un jugement sur Israël, et elle a pour but d'attirer l'attention de l'homme vers le retour à Dieu, mais elle sert aussi d'avertissement à toutes les nations qui sont alentour, à toutes les autres nations. On voit cela dans Ézéchiel au chapitre 5,
versets 15 et verset 16. Ézéchiel, chapitre 5, verset 15 et verset 16. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux. Je briserai pour vous le bâton du pain. On doit considérer donc finalement que ce châtiment qui vient de la part de Dieu a un but qui est très précis. Et c'est que le peuple soit attiré à ce qui se passe, à ce qui lui arrive, et qu'il se dise « Waouh, j'ai abandonné mon Dieu, je dois retourner vers lui. » Parce que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais voyons ce que nous dit plutôt Amos. Amos au chapitre 4 et au verset 6. C'est l'Éternel qui parle. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Vous voyez, c'est clair, lorsqu'une famine frappe un pays, ou lorsque nous sommes frappés par une famine, c'est peut-être que le Seigneur ici attire notre attention pour revenir vers lui. Comme un père qui nous aime, qui aime ses enfants, il le châtie, mais juste pour un temps, c'est sûr. Donc il est évident que cette famine n'est pas forcément exclusivement pour Israël. La famine sert aussi de jugement qui viendra, on le voit, sur la future Babylone. C'est pour ça que j'ai fait un lien entre le livre de Ruth et l'Apocalypse, les révélations qui nous sont dedans. La révélation qui nous est donnée, ici, c'est lorsqu'une famine frappe quelque part, que ce soit de manière très locale ou de manière généralisée, c'est toujours que Dieu veut attirer l'attention sur lui, afin qu'on revienne à lui. Mais regardons ce que nous dit Apocalypse, chapitre 18 et verset 8. Apocalypse 18, 8 nous dit « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Rappelons toutefois que la famine a une portée universelle. Elle peut frapper le monde entier. Et dans le but de ramener toute l'humanité vers Dieu. Dans l'Apocalypse, il nous est présenté plusieurs cavaliers qui parcourent la terre. Regardons le dernier de celui-ci, le dernier d'entre eux, et c'est dans Apocalypse, chapitre 6, versets 7 et verset 8. « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr par l'épée, par la famine, par la mort, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Encore une fois, la famine, vous voyez, elle est inclue dans ces choses-là, afin que, là ici, il parle du quart de l'humanité, puisse être averti et se tourner plutôt vers le Seigneur. Donc, lorsqu'une famine arrive, ne nous plaignons pas, soyons plutôt attentifs à ce qui se passe. Elle est certainement prévue par Dieu, et c'est un moyen qu'il a d'attirer notre attention sur lui et sur sa parole. Dans le temps de famine, notre prière doit être exactement la même que celle d'Amos. On revient dans Amos, au chapitre 8 et le verset 11. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » Mais cette fois-ci, il dit non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
Comme quoi, on remarque ici encore une fois que la famine ou le manque de pain est lié avec aussi la parole de Dieu. La famine réelle qui peut nous faire mourir, on nous montre ici que si on ne lit pas la parole de Dieu, si on n'a pas ce pain qui nous vient de la Bible, notre âme meurt. On se dessèche intérieurement. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à lire la parole de Dieu pour savoir quel est son plan pour nous. Donc, nous pourrions donc considérer la famine comme un mal nécessaire, un avertissement pour chacun d'entre nous, afin qu'un réveil puisse arriver, pour une fin de la parole de Dieu. Intéressant ça, de voir cela. Peut-être que si on veut un réveil, il faut dire au Seigneur, commence par envoyer une famine, afin que les gens puissent se tourner vers toi. Bien sûr, pas une famine du pain, mais une famine de la parole de Dieu. Maintenant que nous avons un petit peu éclairci ce sujet-là, on peut revenir à nos protagonistes et au premier verset que nous avons lu sur un autre élément important, c'est le lieu de départ de cette famille. C'est Bethléem de Juda. C'est pas innocent. Bethléem est une ville importante. En hébreu, Bethléem signifie la maison du pain. Vous voyez ? Le lien entre la famine et la maison du pain. Cette ville donc de Juda, elle est bien connue, surtout si on a la pratique de la parole de Dieu. C'est le lieu de naissance qui va être du roi David. C'est pour ça qu'on nous parle ici à la fin du roi David. Mais ce sera aussi le lieu de naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez ? Voilà pourquoi j'ai pris ce verset. La naissance de David dans la ville de Bethléem, mais aussi plus tard la naissance de Jésus-Christ dans la même ville de Bethléem. Et on sait aussi que c'est là où Rachel fut enterrée. Donc, tous ces indices nous confirment dans une notion qui apparaît, qui est sous-jacente, dans le thème de cette famine. C'est que quitter Bethléem, c'est-à-dire quitter la maison du pain, c'est-à-dire s'éloigner de la parole de Dieu, peut nous conduire à une famine et à de plus grands malheurs. Sommes-nous dans cette famine ? Réfléchissons à notre vie. Est-ce qu'on reste collé sur la parole de Dieu ou est-ce qu'on l'a négligée et qu'on l'a mis de côté ? Parce que la mettre de côté, ne pas lire sa parole, peut nous amener à cette famine. Donc veillons à notre attitude et n'abandonnons pas la parole de Dieu. Elle nous nourrit. Ne quittons pas la maison du pain, parce que voilà ce qui arrive. Et ce qui relie encore plus ce passage avec notre Seigneur Jésus-Christ et l'Apocalypse, c'est la révélation de qui est Jésus. Vous voyez, le dévoilement, la révélation de qui est Jésus. Il est le pain du ciel. Encore une fois, vous voyez, les choses sont liées. Et on voit ça dans Jean au chapitre 6 et au verset 51. Jean chapitre 6, verset 51. Jésus-Christ disait « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là, il parle du sacrifice de son corps. Nous comprenons mieux pourquoi, alors, il nous est indiqué avec précision le lieu de départ et que cette histoire, l'histoire de Ruth, se situe à Bethléem. C'est un signe qui nous est montré. C'est la maison du pain, la maison de Jésus-Christ finalement. Et que si on quitte la maison du pain, on entre dans une famine et des malheurs vont nous arriver. Ainsi donc, lorsqu'on reprend cette histoire de Ruth, nous avons une famille qui, à cause de la famine, va quitter Bethléem pour aller dans un autre pays. S'ils étaient restés fidèles à la parole de Dieu, peut-être qu'ils auraient pu rester dans ce village et prier que Dieu vienne à leur secours, comme le psaume nous y encourage. On va lire plutôt le psaume 33, versets 18 et verset 19. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire
vivre au milieu de la famine. Certainement que des temps de famine vont arriver. On vit en ce moment une période un peu compliquée avec la guerre qui est aux portes de l'Europe. Ne regardons pas à tous ces événements comme quelque chose qui devrait nous éloigner de la parole de Dieu. Au contraire, voyons-y les signes que Dieu est toujours à l'œuvre. Si la famine arrive, ne craignons pas, frères et sœurs, ne craignez pas, vous qui m'écoutez, parce que dans cette famine, on peut crier au secours envers l'Éternel. Comptez sur lui, craignons Dieu et espérons en sa bonté comme on vient de le lire. Et il nous fera vivre au milieu de la famine. Vous voyez, lorsque la famine arrive, ce n'est pas une excuse pour abandonner Dieu, abandonner sa parole, mais plutôt au contraire, s'humilier et chercher sa face, chercher son secours. Et certainement, Dieu interviendra en notre faveur et il nous fera vivre au milieu de la famine. Soyez bénis. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, mettez un pouce. N'hésitez pas. Partagez. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt.